Salut, c'est Nina. Je suis en vacances. C'est logique, au mois d'août, on est en vacances. C'est très agréable de dormir autant qu'on a envie de dormir. En même temps, ça, je le fais toute l'année. De passer du bon temps avec des gens que j'aime bien. Tout ça, de nager, de courir, de faire du vélo, de faire de la voile. Super. Et j'ai grave envie de bosser. C'est terrible. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. J'ai hâte. Je suis déjà dans ma tête à la rentrée, même si j'essaie de profiter de chaque instant et d'être présente et de jouer au tarot et de tout ça. J'ai envie de bosser, c'est terrible. Et je me dis que tout le monde devrait avoir envie de bosser, en fait. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous. Moi, j'ai toujours considéré que la vie devait être prise comme un jeu. Et même s'il y a des moments plus difficiles que d'autres, qu'il n'était pas question une seule seconde de consacrer son temps, 8 heures par jour, 35 heures par semaine maintenant, à faire un truc qui fait chier et qui subvient tout juste à nos besoins matériels. Je me suis toujours dit non, moi je veux kiffer, quoi que je fasse, je veux que ce soit un jeu, quoi. Et je ne comprends pas qu'il y ait autant de gens qui se fassent chier 8 heures par jour, 35 heures par semaine, dans un truc qui ne les intéresse pas, avec comme seul objectif les vacances. Là où je suis en ce moment, les vacances. J'adore vraiment ces 3 semaines du mois d'août avec toujours les mêmes personnes, j'adore, mais bon Dieu, ce que ça boue à l'intérieur. J'ai envie d'être à mon bureau, j'ai envie de préparer les carnets de développement personnel pour le mentorat, pour le mastermind. J'ai envie de lancer mon canal Telegram spécial Punkette pour la rentrée, pour l'automne. J'ai envie tous les jours de parler à mes futurs Birthkeeper Punk. J'ai envie de booster mon business, j'ai envie de révolutionner la naissance, j'ai envie de travailler, j'ai envie de travailler, bon Dieu, c'est terrible. Et ça me fait rire de le dire et j'aimerais bien savoir, vous, de votre côté, si vous avez aussi cette terrible envie de retourner au boulot, si vous vous éclatez dans ce que vous faites, ou si vous avez un compte à rebours au-dessus de la tête qui dit « Ah là là, ça y est, va falloir y retourner ». Ben, je vais vous dire un truc, si c'est ça, si vous avez un compte à rebours qui dit « Oh là là, va falloir y retourner », posez-vous la question parce que vous êtes en train de foirer quelque chose dans votre vie. C'est pas possible. Si vous ne vous réjouissez pas de retourner au boulot, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit et qu'il faut changer de boulot. C'est pas plus compliqué que ça. J'aimerais bien vos réactions. C'est rare que je fasse ça. Dites-moi en commentaire, blablabla, mais j'aimerais bien là que vous me disiez en commentaire si c'est ok de reprendre le boulot, ni plus ni moins, si ça vous fait grave chier ou si vous avez hâte. Moi, j'ai hâte. Si c'est neutre, après tout, il peut y avoir d'autres choses qui font kiffer dans la vie. Mais si ça vous fait grave suer, si vous redoutez le jour de la rentrée, bah posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas en train de foirer votre vie. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous n'êtes pas au bon endroit si vous n'avez pas envie d'y retourner. Ça ne va pas du tout. Tout comme si vous n'avez pas envie de revoir les personnes que vous allez revoir, c'est qu'il faut changer des choses. C'est pas logique. Il faut faire ses propres règles. Je réfléchissais à ce que j'avais envie de vous raconter. Je ne fais pas souvent ça, en général, c'est plutôt très spontané, mais comme j'avais envie de faire quelque chose. Et les règles du jeu, c'est vrai, on est dans une société avec des règles, avec des lois, des réglementations. Moi, vu la gueule du monde, vu ce que j'ai posté hier ou avant-hier avec ces petits paquets de PQ partout, là, des gens qui font caca dans la nature, ça ne doit pas être interdit, ça. Ça, sans doute, ça ne doit pas être interdit, donc on y va. J'ai toujours ajusté, moi, la réglementation. Il n'y a pas le droit de camper ici. Moi, je m'en fous, je vais camper quand même parce que de toute façon, l'endroit sera au moins aussi propre que quand je suis arrivée, si ce n'est plus, parce que s'il y a des poubelles à droite à gauche, je vais les ramasser. Donc, je ne vois pas pourquoi je me priverais de camper ici. Je ne vois pas qui sont les gens qui ont décidé que j'avais pas le droit de camper ici. Moi, je sais que je vais le prendre, le droit de camper ici, et que la nature m'en remerciera, voyez-vous. Il n'y a pas le droit de se baigner ici. J'en ai rien à secouer qu'il n'y ait pas le droit de se baigner. Si j'ai envie de me baigner, qui, bon Dieu, sur cette terre est qualifié pour me dire où est-ce que je peux me baigner ou pas? Il n'y a pas le droit d'accoucher toute seule chez soi sans assistance, mais enfin. Et il y a des picouses obligatoires, mais enfin. Tu n'as pas le droit de faire l'instruction en famille, ça tombe bien, moi j'ai pas envie de la faire, je ne suis pas confrontée à cette question-là, mais bravo
à celles et ceux qui disent mais fuck, qu'il y ait le droit ou qu'il n'y ait pas le droit, je m'en fous. La vie, ça doit être un kiff d'un bout à l'autre, malgré les difficultés. Et il n'est pas question de se laisser dicter sa conduite. Donc, si t'es pas dans le bon job, barre-toi de ton job, fais autre chose. Et si les règles t'emmerdent, contourne-les. Écris les tiennes. C'est pas possible de continuer comme ça, de marcher au pas, dans un pays où le gouvernement nous en pipe à sec, à longueur de temps. Qu'est-ce que vous en avez à foutre des règles? Qu'est-ce que vous avez à perdre à dire fuck aux règles, à faire les vôtres, à changer de job si le vôtre vous plaît pas, à prendre des risques, à sauter dans le vide? Donc, j'ai créé mon mentorat Birth Keeper Punk pour ça, parce que je vois trop de doulas qui aiment ce qu'elles font, mais se plaignent de tout en fait, de ne pas avoir d'argent déjà, de ne pas avoir d'argent, et puis surtout font un travail qui n'a aucun intérêt en fait. Aucun intérêt, parce qu'on respecte les règles. C'est ça qu'on fait, on respecte les règles. Ah bah si la dame elle doit aller se faire déclencher, il faut respecter les règles. Non, il ne faut pas respecter les règles. Quand les règles sont débiles, tu ne les respectes pas. Quand le gouvernement est une équipée d'enfoirés malhonnêtes, il n'y a pas à écouter ce qu'ils disent. Il n'y a que la peur qui peut t'obliger à respecter les règles. Tu peux feinter, faire de manière assez subtile pour ne pas te faire arnaquer. Mais il faut arrêter ce truc de marcher au pas tout le temps, là, de bêler avec le troupeau. Donc, quand on est une Birth Keeper Punk, on ne laisse pas une femme aller se faire déclencher pour suspicion de macrosomie ou dépassement de terme. On bouge et on donne son avis, bien sûr, et on arrête ces conneries d'écoute bienveillante. On bouge, on se jette dans l'eau froide, on campe où on a envie de camper, on se baigne où on a envie de se baigner. Starsky Hutch, non, pompier. Encore une qui a accouché dans sa voiture. Bon voilà, c'est un peu dans tous les sens, mais j'ai hâte de reprendre le travail parce que c'est ce qui me fait vibrer. Quand je suis en train de travailler, je suis aux commandes comme dans un jeu. Et chaque jour, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sur quel tableau je travaille? Entre Instagram, ou les contenus et les carnets de développement personnel du mentorat, ou l'écriture de Mammifère Mutin. Est-ce que je fais un live? Est-ce que je fais pas de live? Est-ce que je crée un nouveau produit? Qu'est-ce que je fais pour que ça cartonne de plus en plus et que je permette à toujours plus de femmes de dire fuck au bon Dieu de réglementation de merde qui régissent la naissance dans ce pays et qu'elles aient suffisamment d'ovaires pour refuser des déclenchements à la noix et pour de temps en temps prendre des risques. Bah ouais, à l'arrivée on meurt tous à la fin. Tant pis. Est-ce qu'on peut pas prendre des risques de temps en temps?